Comment fait-on pour devenir un meilleur vétérinaire? Je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup. Vous êtes inscrit à Vet Masterclass, ça en dit long sur votre motivation, sur votre envie de devenir un meilleur vétérinaire, de chercher tous les jours à devenir meilleur. Je sais aussi que c'est parfois compliqué dans le métier de vétérinaire et pas toujours simple. Vous faites énormément de métiers en même temps. Vous n'êtes pas seulement vétérinaire, vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes aussi commercial, vous êtes aussi marketeur, vous êtes aussi comptable, vous êtes même parfois juriste. On est vraiment sur un métier passion, mais un métier de chef d'entreprise où il y a énormément de sujets à traiter en même temps et où le temps, souvent, manque. Alors je vais vous poser une simple question fondamentale. Pourquoi êtes-vous vétérinaire? Cette question peut vous sembler basique, simple, anodine peut-être. Peut-être que certains se disent bah, c'est vrai, tiens, dans le fond, je ne m'étais peut-être jamais posé la question. Peut-être que je me la suis posée quand j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, à une époque où je me laissais encore être créatif, je laissais encore place à mes rêves. Mais c'est bien ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, de vos rêves, de pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et ce pourquoi, il a une importance fondamentale. Il a une importance fondamentale sur vous, sur votre vie, sur vos choix, sur toutes les micro-décisions que vous prenez chaque jour et sur l'impact que vous souhaitez avoir sur vos clients et sur les choses. Et je vais même vous dire, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que même les chevaux, quand vous rentrez dans leur box, le sentent. Sentent si finalement la réponse à cette question est claire, est simple et la bonne. C'est en répondant à cette question que vous serez aussi capable d'expliquer à vos clients pourquoi vous êtes le meilleur, pourquoi vous êtes l'homme de la situation, pourquoi vous êtes le vétérinaire dont ils ont besoin. Alors, il y a un auteur et conférencier américain qui s'appelle Simon Sinek, qui est la référence mondiale sur ce sujet du pourquoi, sur ce sujet finalement de qu'est-ce qui anime les gens au quotidien dans leur marketing, quels sont les messages finalement les plus clairs, que ce soit pour une personne, pour une marque, quels sont les meilleurs communicants. Et donc, il explique finalement l'importance du pourquoi, l'importance du why. Et ce que Simon Sinek dit, je vous invite à aller regarder ses conférences sur TED, qui sont disponibles aussi sur YouTube, qui sont extrêmement intéressantes si vous souhaitez creuser ce sujet du why. Et Simon Sinek, il dit « People don't buy what you do, they buy why you do it ». Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Alors, Simon Sinek, il a conçu en fait ce qu'il a appelé le Golden Cycle. Le Golden Cycle explique finalement la communication en 3 niveaux de communication. C'est-à-dire, on a le what, c'est-à-dire ce qu'on fait, le how, donc comment on le fait, et évidemment au centre, le why, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Et donc, il explique que la plupart des entreprises, finalement, communiquent en parlant de leur what plutôt que de communiquer en parlant de leur why. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il explique souvent, avec l'exemple d'Apple, qui finalement communique beaucoup plus sur on pense différemment, on croit à la croisée des chemins entre le design et la technologie, et en pensant différemment, on arrive à faire des super ordinateurs, des super téléphones qui sont beaucoup mieux que les autres. Ils communiquent beaucoup plus sur leur why, qui est celui-là, que sur leur what, on vend des téléphones. On vend des téléphones, on vend des ordinateurs. Et donc, on se rend compte, c'est ici un superbe exemple, qu'effectivement, le why est beaucoup plus puissant. Le why parle au cerveau des émotions, au cerveau des sentiments, du ressenti, et il impacte l'être humain de façon beaucoup plus profonde que si on parle du what. Alors, si on part sur l'exemple des vétérinaires, qui va vous intéresser, un what, par exemple, ici, pourrait être tout simplement « je soigne vos chevaux ». Le how pourrait être votre cheval bénéficiera d'une excellente formation et d'une maîtrise des techniques de pointe. Et votre why, ça pourrait être, c'est un exemple, mais vous allez chacun l'écrire, du moins je l'espère. Ma passion du cheval et du sport m'engage à vous aider à atteindre les meilleurs résultats en préservant le niveau de bien-être de votre cheval. Alors, vous achetez quoi?
Vous achetez Je soigne vos chevaux, ou vous achetez Ma passion du cheval et du sport m'engage à vous aider à préserver le bien-être de votre cheval en atteignant le top niveau. Bon, je pense que la démonstration est simple. Je pense que tous vous achetez le why. En tout cas, j'ai aucun doute sur le fait que vos clients à vous achèteront ce why. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est extrêmement important de comprendre un mécanisme simple du cerveau. C'est que ce sont vos pensées qui vont diriger vos résultats. Un coach américain extrêmement connu, qui s'appelle Tony Robbins, a expliqué finalement que nos pensées contrôlent nos émotions contrôlent nos actions, et nos actions contrôlent nos résultats. Donc autrement dit, si on cherche à avoir le meilleur résultat possible, eh ben, la base de la base, c'est de contrôler ses pensées. Et de penser effectivement qu'on est la bonne personne, qu'on est la personne la plus à même de résoudre la situation. Et c'est là où le why, finalement, quand on l'ancre extrêmement profondément, quand on l'écrit, quand on l'a en tête, eh ben, ce why, il influe toutes nos pensées. Alors pour conclure cette vidéo, je veux que vous ayez en tête que votre mindset, votre état d'esprit est clé pour être un bon vétérinaire, ça c'est sûr, mais aussi pour être un bon vendeur. C'est le sujet qui va nous intéresser sur cette série de mini-vidéos. Comment maîtriser les bases du marketing pour être un bon vendeur et s'intéresser à son mindset, à la façon dont on pense, se poser ces questions du pourquoi on fait ce qu'on fait est essentiel. Alors, je vous invite à partager vos commentaires sur cette vidéo. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous lancer, à écrire votre why. Alors, je vous invite vraiment à le faire chacun dans votre coin, à vous prendre un petit cahier, à écrire finalement, mais à vous poser cette question et à l'écrire sur un cahier, à l'écrire sur le papier, parce que je pense que le papier est un bon miroir pour le cerveau. Alors, si vous souhaitez nous partager vos why en commentaire, ça pourrait être sympa, ça pourra aussi inspirer le reste du groupe. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à passer à l'action et à vous poser cette question. Vous en deviendrez un meilleur vétérinaire, j'en suis sûr.